Mars, où la colonisation est déjà en préparation. Pouvez-vous imaginer y vivre un jour ? Et pourquoi pas sur une planète encore plus lointaine et au climat encore plus extrême ? Et oui, notre corps n'est pas adapté aux conditions locales. Alors il nous faudra enfiler une combinaison spatiale rien que pour aller nous promener. Mais avec le temps, notre corps finira par changer et s'adapter aux conditions de cet environnement. Bonjour à tous. Une peau métallique, des tentacules, une queue. Quelles autres incroyables caractéristiques les lointains descendants des colons pourraient-ils développer ? Bienvenue sur Perduchane. Pour le savoir, allons à leur rencontre. C'est parti. Mercure. Commençons par nous éloigner du Soleil et imaginons-nous que nous atterrissons sur Mercure. Cette planète, la plus proche du Soleil, est exposée à un niveau de rayonnement 7 fois supérieur à celui de la Terre. C'est littéralement une planète qui ressemble à une gigantesque forge en fusion. Là, les métaux fondent sous 430 degrés Celsius avant d'être forgés par un froid glacial de moins 180 degrés. Rien ne peut supporter des changements aussi extrêmes. Même les robots devront être construits uniquement avec des métaux extrêmement résistants, comme le titane. Pour survivre sur une planète pareille, les colons devront développer une couche de protection thermique sous leur peau. Peut-être que le corps humain, avec sa souplesse naturelle, finira par apprendre à produire du titane lui-même. Dans ce cas, nous croiserions des êtres à la peau épaisse, aux brillants métalliques, presque semblables à des cyborgs. Le métal renforcerait leurs os. Leur taille diminuerait. Leur tronc deviendrait massif et enveloppé d'une couche de graisse, les rendant plus résistants aux infernales variations de température. En revanche, comme la gravité de Mercure n'est que de 38% de celle de la Terre, leurs bras et leurs jambes deviendraient fins et souples. Et surtout, n'oubliez pas, si vous rencontrez un mutant local, il vous faudra des lunettes de soleil très puissantes. Car sur Mercure, la lumière du soleil peut littéralement vous brûler les yeux. Les autochtones auront probablement développé une protection naturelle, de grandes paupières épaisses pour protéger leur vue. Vénus. Les conditions sur Vénus sont encore plus extrêmes. Vénus, elle aussi très proche du Soleil, est enveloppée d'une atmosphère extrêmement dense qui piège la chaleur. Les colons de Vénus seraient littéralement grillés dans un four de 465 degrés Celsius, tout en étant écrasés par une pression atmosphérique gigantesque, tel un rouleau compresseur tombant du ciel. Dans un tel environnement, les humains deviendraient progressivement plus petits et plus trapus. Lorsqu'on les croiserait, ils ressembleraient à des extraterrestres vêtus de combinaisons spatiales. Leur corps serait recouvert d'une épaisse peau argentée, conçue pour réfléchir la chaleur et les radiations. Et il leur faudrait aussi apprendre à se protéger contre l'acide sulfurique, très abondant dans l'atmosphère vénusienne. Tout cela est extrêmement difficile à surmonter, et dans l'ensemble, vous comprenez sans doute maintenant pourquoi s'installer sur Mercure ou Vénus n'est pas vraiment une idée brillante. Mars. Sur Mars, la situation est bien différente. Voisine immédiate de la Terre, Mars est aujourd'hui considéré comme le lieu le plus favorable à la colonisation. Elon Musk prépare déjà l'envoi des tout premiers colons vers la planète rouge. À quoi ressembleront leurs descendants ? Ils seront oranges. Et ce n'est pas à cause des tempêtes de sable qui balayent sans fin la planète. Contrairement à la Terre, Mars est exposé à un rayonnement ultraviolet bien plus intense. Cela modifiera les mécanismes naturels de protection de la peau. La solution la plus simple consiste à consommer en grande quantité du carotène, abondant dans les légumes oranges. Autrement dit, les habitants de Mars devront grignoter sans relâche des carottes et des poivrons. À la longue, cette consommation excessive de carotène finira par colorer leur peau en orange. Nous verrons alors d'immenses géants oranges, engagés dans un régime alimentaire très strict. Bien qu'ils soient très grands, leur silhouette sera fine et étirée, comme faite de caoutchouc. En effet, la gravité martienne n'est qu'un tiers de celle de la Terre. Une personne de 100 kg y aurait l'impression de n'en peser que 33. Le corps deviendrait plus élancé, tandis que les os et les muscles commenceraient à s'affaiblir.
En revanche, avec une dépense énergétique réduite, ils feront des économies sur les repas. De plus, leur grande taille leur permettra de repérer plus tôt les violentes tempêtes de sable qui frappent régulièrement Mars. Et leurs yeux y joueront aussi un rôle essentiel. Comme la lumière y est plus faible que sur Terre, leur acuité visuelle s'améliorera. Leurs larmes pourraient même devenir semblables à de la colle, créant une barrière naturelle contre la poussière. Jupiter. Plus on s'éloigne du Soleil, plus les conditions deviennent hostiles. Au-delà de Mars se trouve Jupiter. Mais soyons honnêtes, cette planète ne convient pas du tout à la colonisation. C'est une gigantesque planète gazeuse, sans la moindre surface solide sur laquelle poser le pied. Imaginons malgré tout qu'un jour, on puisse établir une colonie au cœur des épais brouillards qui l'enveloppent. Il ne s'agirait plus de marcher comme d'habitude, mais de planer à travers les nuages de gaz. Au fil du temps, la densité osseuse diminuerait et la taille des colons se réduirait. Cependant, pour résister à l'incroyable pression atmosphérique de Jupiter, leur musculature se renforcerait considérablement. Il serait difficile de faire connaissance avec eux ou de leur demander comment se passe la vie sur Jupiter. Dans une atmosphère saturée de gaz, les ondes sonores sont étouffées par le vacarme ambiant et les conversations deviennent impossibles. Comme ils ne pourraient pas voir ni clairement ni entendre quoi que ce soit, leurs yeux et leurs oreilles finiraient par s'atrophier avec le temps. Saturne. Saturne n'est pas différente de sa voisine géante. Cette immense planète gazeuse, elle aussi, ne possède aucune surface solide. Il y fait extrêmement froid, les vents y sont violents et il est pratiquement impossible d'y rester debout. Sa densité moyenne étant inférieure à celle de l'eau, il y a fort à parier que nous y croiserions des colons ressemblant à d'étranges méduses. Uranus. Sur Uranus, le cycle jour-nuit est très perturbé. La planète effectue une rotation complète en à peine 17 heures. Mais Uranus est inclinée de manière étrange, basculée sur le côté, et elle semble rouler sur son orbite comme une balle. Résultat, sur la face plongée dans l'ombre, la nuit peut durer plus d'1 an et demi, et le froid y est littéralement glacial. Pour survivre, les colons développeraient progressivement une meilleure vision nocturne et une peau épaisse, teintée de bleu. On croirait voir des cadavres totalement gelés. Mais rassurez-vous, pour eux, c'est parfaitement normal. Les pigments bleus, du moins en partie, offriraient une protection contre les puissantes radiations qui frappent Uranus. Neptune. Neptune est elle aussi une planète gazeuse, mais il devrait exister quelque part en profondeur une surface solide. Elle est légèrement plus chaude qu'Uranus, mais cela reste une immense planète glacée aux températures extrêmes. La gravité y est plus forte que sur Terre, et les humains s'y sentiraient bien plus lourds. Pourtant, malgré ce poids accru, les vents déchaînés qui balayent la planète empêcheraient quiconque de rester debout. Quelle transformation le corps humain devrait-il subir pour survivre dans de telles conditions ? Sans doute faudrait-il adopter une forme proche de celle d'un amphibien, avec une queue profilée, pour mieux flotter dans les courants de gaz et se laisser porter par les vents de Neptune. Pluton. Pluton, une planète naine située extrêmement loin du Soleil. Pourtant, ce n'est pas forcément l'endroit le plus hostile pour les colons. Sous sa surface glacée se cache un océan d'eau, une ressource précieuse pour l'humanité. Mais la gravité de Pluton est si faible qu'il est très difficile d'y rester ancré au sol. Si vous sautez vers un panier de basket, vous risqueriez de vous envoler dans l'espace en même temps que le ballon. Avec le temps, le corps des colons évoluerait pour gagner en stabilité, prenant une forme pyramidale. Et serrer la main d'un mini-sarcophage de pharaon ambulant, ce serait quand même une sacrée expérience, non ? Exoplanètes. Nous avons terminé notre tour du système solaire, mais poursuivons notre voyage encore plus loin, vers les exoplanètes. Les astronomes ont déjà identifié plus de 5000 exoplanètes à ce jour. Et la plupart d'entre elles ne sont probablement pas des endroits rêvés pour les humains. Prenez par exemple Kepler 20b, une planète 2 fois plus grande que la Terre et 10 fois plus massive. Sa gravité est 3 fois supérieure à celle de notre planète. Dans un tel monde, les habitants seraient petits, trapus, musclés, dotés d'une peau épaisse ou d'une armure naturelle et posséderaient de nombreux membres. Pouvez-vous imaginer un pancake blindé équipé de dizaines de jambes ?
Ces créatures ne viendraient pas facilement à notre rencontre, mais cela ne veut pas dire qu'elles nous ignorent. C'est probablement la gravité écrasante qui les oblige à ramper lentement ou à rouler au sol. Sur une planète à l'orbite très allongée, les saisons seraient extrêmement contrastées. Lorsque survient une saison défavorable, ses habitants pourraient entrer en hibernation ou tomber dans un état de vie suspendue. Chaque exoplanète lointaine est unique en son genre, et les possibilités d'évolution humaine y sont tout simplement infinies. Malus dans un trou noir. Mais pour terminer ce voyage, nous avons réservé un petit bonus, ou plutôt un anti-bonus, le trou noir. D'après les scientifiques, au cœur de ce monstre se trouve une singularité, un point à la densité et à la gravité quasi infinie. En somme, on pourrait y construire des colonies à volonté. Sauf qu'en réalité, il est impossible de s'approprier cet espace vide et d'y évoluer. Personne ne peut franchir la surface d'un trou noir, appelé horizon des événements. Là-bas, l'incroyable gravité du monstre étire instantanément le corps humain, jusqu'à le transformer en spaghetti. Finir en plat italien juste pour nourrir un trou noir affamé, c'est franchement du gâchis. Quelle que soit la destination dans l'univers, l'humanité devra toujours faire face à des défis, mais aussi à d'immenses possibilités d'évolution. Pour l'instant, nous ne pouvons qu'imaginer comment ces mondes lointains pourraient transformer le corps humain. Mais réfléchir aux formes que nous pourrions prendre un jour, c'est tout de même un jeu passionnant, non? Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like et à la partager avec vos amis. Merci de votre attention, à très bientôt et au revoir!